C'est la guerre entre Radio France et les médias Bolloré. Mais cette fois, l'audiovisuel public a décidé de ne pas se laisser faire. Je t'explique pourquoi l'affaire Legrand-Cohen est devenue un bras de fer médiatique et politique. Lundi 15 septembre, Patrick Cohen et Thomas Legrand ont saisi un huissier pour exiger les rushs de la vidéo volée du média fondé par des proches de Marion Maréchal, L'Incorrect. Une séquence tournée en juillet, coupée à de multiples reprises, où on entend Thomas Legrand dire Dans cet avou, Patrick Cohen a pointé L'une des séquences qui a été mise en ligne, d'une durée d'1 minute 12, a été coupée à 10 reprises. 10 points de montage qui sont visibles à l'œil nu, ce qui laisse penser que cette vidéo a été volée et montée dans le seul but de provoquer une interprétation biaisée et malhonnête, en clair pour nous nuire. et rappelle que le rendez-vous venait des socialistes mécontents de ces éditos, pas d'une invitation copain-copain. Suite à la réclamation de Thomas Legrand et Patrick Cohen, le magazine d'extrême droite a diffusé la séquence en intégralité sans coupure sur ses réseaux sociaux et L'Incorrect a fait constater par huissier que les images brutes étaient conformes aux propos qu'il a publiés. Il n'y a pas de propos qu'on leur a fait dire qu'ils ne disent pas, a déclaré à l'AFP son directeur de la rédaction, Arthur de Vatrigan. Dès sa sortie sur les réseaux sociaux, la vidéo devient virale et la phrase est immédiatement exploitée sur CNews et dans les médias du groupe Bolloré comme la preuve d'une collusion entre Radio France et le Parti Socialiste. Le scénario est désormais bien rodé, un média proche de l'extrême droite sort une séquence, CNews amplifie, puis les politiques entrent dans la danse. Après un décompte, Télérama a compté que le dimanche, plus de 70% de l'heure de pro a été consacrée à cette affaire. Sur la chaîne, l'élu RN Sébastien Chenu a déclaré que l'audiovisuel public, c'est la gauche qui parle avec le portefeuille des Français. À la suite de la séquence, Jordan Bardella réclame encore la privatisation de l'audiovisuel public. À gauche, les mélenchonistes et la droite s'indignent aussi. Dans le JDD, 90 sénateurs LR, par ailleurs sommés sur CNews de boycotter l'audiovisuel public, demandent un audit de l'Arcom. Et puis Rachida Dati, ministre de tutelle de Radio France et de France Télévisions, a dénoncé les propos inacceptables tout en réclamant des sanctions. Résultat, Radio France se retrouve presque seule sous les feux croisés des médias et des politiques. Cependant, face à cette offensive, Radio France a cette fois-ci durci le ton. Elle a riposté avec 2 interviews, une de Vincent Meillet, directeur éditorial de Radio France, qui a déclaré auprès du Parisien « CNews et Europe 1 ont profité du fait que généralement nous ne répliquons pas, mais cela va changer ». Dans cet article, il fustige un oligopole hostile, médias militants, quand dans les Échos, Céline Pigalle, directrice de l'information de Radio France, a voulu clarifier « Nous ne sommes au service de personne. Ce qui nous importe avant tout, c'est le regard du grand public sur ces vidéos, le doute qui peut s'installer chez le citoyen lambda indépendamment des instrumentalisations. » Et elle a réaffirmé que la maison respecte scrupuleusement le pluralisme et les temps de parole. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité des médias.